Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aimerais vous faire une petite vidéo qui sera à la fois la présentation d'un colis que j'ai reçu de la part de l'ami Toy Kitsch et une petite annonce concernant un événement où je suis invité ce lundi 21 mai au Bordeaux Geek Festival à Bordeaux. Donc si vous habitez du côté de Bordeaux, dans le 33, restez à l'écoute, on va revenir sur ce sujet-là à la fin de la vidéo. D'abord, merci à Toy Kitsch qui m'a envoyé un joli colis. Voilà. Parce que voilà, on est comme ça, nous, entre youtubeurs et gens de bonne compagnie concernant les objets de collection, maquettes et jouets. On s'envoie des cadeaux. Et Toy Kitsch m'a envoyé un paquet. Alors je m'attendais à recevoir un petit paquet, puis j'ai reçu un gros paquet. Donc faut que je vous montre ça. Alors déjà, vous voyez que c'est dans un carton quand même assez pas imposant, mais qui en jette, hein, voilà, ça protège bien ce qu'il y a à l'intérieur. Et j'ai eu donc la bonne surprise de tomber sur des exemplaires de magazines que je n'ai pas. Et là, vous voyez par exemple un B-Club qui a un sujet essentiellement tourné autour de Godzilla, un film d'il y a, je pense, facilement 20 ans, bah oui, 1995, donc c'était il y a 23 ans. Et donc je ne pense pas que ce soit Final Wars, vous me direz, mais voilà, donc tout un tas d'informations concernant, j'imagine, le film, mais aussi les news du moment concernant, là par exemple 95, ça allait être la sortie de Gundam Wing, et vous voyez que là vous avez une illustration qui correspond au Gundam Wing, mais pas forcément dans la forme finale qu'on lui connaît, à part pour son pilote. Donc j'imagine que c'est une illustration qui avait été commandée spécialement pour B-Club. Là, un truc pour revenir sur le dôme. Alors c'est marrant parce que du coup à l'époque il n'y avait pas trop de HGUC, c'était vraiment les tout débuts du high grade. Et là c'était la reprise d'une vieille maquette, vous voyez la boîte, d'une vieille maquette au 1/100e du dôme, modifiée pour faire quelque chose d'assez sympa. Mais on n'en a pas fini. Là, il y avait un truc sur 08 MS Team qui devait certainement commencer à ce moment-là. Du Tokusatsu en veux-tu en voilà. Et donc même parfois des petits crobards, des petits dessins concernant par exemple encore du Gundam Wing. Là, je sais pas trop ce que c'était. Et voilà, et pareil pour celui-ci, qui date également de 93. Hein, c'est encore plus vieux, là, ça a 25 ans carrément. Et là, je crois que c'est carrément sur une série un peu étrange, qui revisitait l'histoire. C'était du style, si les Japonais avaient gagné, entre guillemets, la guerre du Pacifique, avec des engins pas possibles, des sous-marins qui pouvaient transporter des avions, des tourelles... qui pouvaient détruire des destroyers, enfin bon. Voilà, c'est un délire certainement de nationalistes. Et Victory Gundam ici, en 93, on est effectivement en plein dedans. Donc vous voyez, c'est le genre de magazine, Dominion Temple Police, si vous avez vu les vidéos de chez Manga Video. Et donc Cockpit aussi, ça aussi... un excellent Tohevi, et encore du Tokusatsu, là ça vous rappellera quelques souvenirs concernant malheureusement la version Power Rangers. Mais c'est pas tout, enfin voilà, c'était... je pense que le magazine existe encore, mais voilà. Ça explore les sujets, vous voyez quand je vous disais des délires complets, là c'est à la fois un sous-marin et un destroyer, enfin bon. Ça explore donc le sujet à fond, aussi bien autour des maquettes que éventuellement de l'histoire ou le contexte animé ou manga dont c'est tiré, ou même de séries télévisées. Donc là, du V-Gundam, alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est le petit modèle au 144, j'arrive pas à lire ce qu'il en est, mais c'est peut-être carrément aussi une version B-Club apparemment. B-Club, c'est écrit là. Mais bon, le Konkyo, lui, il était au 144, il n'existait pas au 1/100e, donc voilà. Et
Galguyu, avec des noms pas possibles ces trucs là. Et là par contre très clairement on est dans du garage kit, hein. Avec Tenchi Muyo, encore du Dominion Tank Police, ça je me rappelle plus trop ce que c'était. Ça le nom me reviendra peut-être un jour, mais là pour l'instant je ne vois plus. Du Ranma. Vraiment voilà, c'était typique de ce qu'on trouvait il y a 25 ans, une publicité pour la sortie d'un bouquin sur Patla Bordeaux que je vous ai présenté je crois. Oh, il y a même une page sur Orotsuki Doji. Un freezer. Du Sailor V. Comment ça s'appelle ça déjà? Ah, c'était sorti chez Kazé avec Hiroyuki Kitazume qui avait travaillé dessus. Je ne sais plus, sincèrement je ne sais plus. Mais bon, donc voilà, ça c'était pour les Big Club. Les Hobby Japan, moi je vais pas tous les ouvrir, mais on va ouvrir celui-là par exemple, ça nous changera de Godzilla. Parce que là il y avait du Godzilla, bah là ça sera son concurrent au niveau filmique qui est King Ghidorah. Mais non, pas King Ghidorah, n'importe quoi. La tortue volante, c'est... je ne sais plus, super. Voilà, mais bon. Là, on a de l'Ultraman. Voilà, ça c'est l'Ultraman vraiment classique des années 60. Les monstres qu'il combat. Là, on a quand même du Godzilla. Comment faire son diorama, vous voyez, alors c'est le genre de magazine qui m'a appris énormément il y a 25-30 ans, quoi. Voilà. Comment faire, là par exemple, un relief montagneux avec un espèce de fil chaud et du polystyrène. Rajouter ensuite du plâtre ou quoi, enfin voilà, c'est comment faire son diorama et y rajouter son Godzilla préféré. Ça peut le faire. Gamera, voilà. La tortue volante, c'est Gamera. Alors, je suis désolé, je reconnais l'intérêt et l'importance de ces productions et de tout ce qui s'ensuit au niveau cinéma, série télé, etc. du tokusatsu, mais c'est définitivement, clairement pas mon truc. J'ai vraiment du mal. Il y a certains films que j'aime bien, d'autres, franchement... voilà, pour moi ça tient plus du nanar qu'autre chose, mais ce n'est que mon avis et que mon impression d'Imagine, que moi j'ai connu surtout en dessin animé, mais qui existe aussi en film. Mais c'est des choses à voir, c'est des choses à connaître de toute façon, puisque ça fait partie de la culture populaire japonaise. Alors je dis pas qu'il faut aimer, puisque je n'aime pas, mais je dis simplement qu'il faut connaître au moins un minimum, qu'il y ait, comment dirais-je, un minimum syndical à connaître de tout ça, pour pouvoir les reconnaître dans les références, que ce soit dans Dr. Slump, que ce soit dans Evangelion, etc. Si on ne connaît pas ces trucs-là, on ne peut pas comprendre l'intérêt que les Japonais ont pu avoir, par exemple, sur les séries de Jerry Anderson avec Thunderbirds, etc., ou même l'intérêt qu'il y a eu pour les Japonais de se pencher sur Mazinger Z, etc., comme je le disais. Il y a des influences diverses, dans un sens comme dans un autre d'ailleurs. Donc, du coup, c'est des choses à connaître. Pour autant, je connais, mais je les apprécie pas nécessairement comme mes amis, par exemple, de Tokuscope. Voilà, mais respect. Voilà, c'est juste que voilà, c'est pas mon truc. Alors, on en arrive par contre au cadeau que m'avait annoncé l'ami Toy Kitsch. Il s'agit en fait d'une grappe de pièces exclusives qui étaient proposées dans Hobby Japan d'octobre 2009. C'est marqué là. Et il s'agit de pièces qui permettent apparemment de faire le XN Razor à partir, donc vous l'aurez deviné, du Gundam 00. Et donc c'est un kit qui apparemment permet à la fois d'améliorer l'ordinaire concernant le XN Razor, le Zero Razor. Donc c'est une espèce d'engin qui se met dans le dos pour augmenter les capacités du Gundam 00.
et donc de transformer comme ça en XN Razer, et que ce soit le 00 Gundam ou le 00 Razer, d'obtenir du coup le XN Razer ou le XN 00 Gundam, comme vous le voyez ici. Et il s'agit de cette grappe là, de toute façon je vais vous la montrer. Voilà, et ça a l'air bien sympathique. Voilà, je ne pense pas que je vais l'utiliser tel quel, parce que ça m'obligerait à prendre l'une de ces 3 maquettes, voire carrément ces 2 maquettes là. Mais il y a des choses sympathiques, et c'est toujours bien de les avoir, surtout que maintenant c'est totalement introuvable, hein. C'est sorti il y a presque 10 ans. J'ai fait une petite recherche sur le net, j'ai eu un mal fou à trouver des scans de la notice de montage qui permettait de savoir comment appliquer ça aux maquettes, puisque c'est bien évidemment dans le magazine. Mais voilà, disons après, faut pas s'étonner qu'on ne puisse pas le trouver. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer un truc que j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps, qui était donc une grappe qui m'a été donnée par des amis qui d'ailleurs ont organisé Geekopolis. Coucou à toi Cyril. Et donc là vous voyez déjà, bon, il y a des mains qui sont bienvenues dans certains de mes projets, mais aussi des articulations, une espèce d'épée, et en fait vous l'aurez deviné, c'est celle du Strike. Là l'épée par exemple est totalement inspirée de ce qu'il y avait dans le Perfect Grade du Strike Gundam, qui n'était pas livré avec ses armes habituelles. Et donc ça c'est des pièces qui permettent d'améliorer l'ordinaire pour le High Grade du Strike. Et ça j'ai hâte de m'y mettre, parce que le Strike Gundam je l'ai en high grade, et voilà, ça permet de mieux articuler, de proposer des poses beaucoup plus dynamiques au high grade. Voilà, mais c'est pas terminé. J'ai également 3 petits échantillons de petites maquettes pour modélisme ferroviaire. Alors là c'est des petites cabanes de jardin, j'imagine, il y a même des toilettes. Là pareil, c'est peut-être une petite cabane non pas de jardin, de montagne, et là carrément donc comment dirais-je, de ces bâtiments qui se déplacent assez facilement, et qui sont faits notamment pour des chantiers. Voilà, avec j'imagine des petits personnages et des petits non, apparemment il y a que la cabine, j'ai rien dit. Je pensais qu'il y avait les personnages, mais j'ai pas encore ouvert les sachets. Alors là, ça peut être pour plein de projets, hein. Ça peut être même amusant de faire la cabine de toilette avec un Gundam en face, sachant que si c'est du HO ou H0, je ne sais plus comment on dit, on est quand même proche du 1/100, c'est du 1,87, et 1,87, 1/100, bon voilà, on en est très proche. Voilà, donc c'était la présentation des cadeaux de Toy Kitsch. Merci Toy Kitsch. Bientôt 13 minutes que je blablate. Il est temps de parler donc de Bordeaux Geek Festival. En fait, voilà, mes amis du Bordeaux Geek Festival m'ont invité cette année à revenir parler chez eux de Star Trek. J'y étais déjà allé l'année dernière avec un très joli stand que mon amie Sandrine, coucou Sandrine, m'avait aidé à tenir, rappelez-vous. L'année d'avant, j'y étais, si je me rappelle bien, avec mon ami Philippe, coucou Philippe, et sa femme, pour tenir un stand où j'exposais justement déjà du Star Trek. Et lui, ses œuvres faites en plaques d'aluminium, qui était le D209, la TST, d'autres petites joyeusetés comme ça. Et donc cette année, je reviens, mais une journée seulement, donc le lundi 21. Je serai à Bordeaux l'après-midi à 15h pour une conférence autour de Star Trek. Et j'ai choisi de parler de l'évolution de l'Enterprise au fil du temps. Voilà. Donc si vous êtes sur Bordeaux, si vous êtes autour de Bordeaux, si vous allez au Bordeaux Geek Festival tout simplement, et si vous y êtes lundi, n'hésitez pas à venir me voir. Pour la conférence, je n'aurai pas de stand. Je ne serai pas là le reste du temps, je ne serai pas là le samedi, je ne serai pas là le dimanche. Je ne serai là vraiment que lundi. Je n'arriverai qu'en début d'après-midi. Une fois la conférence finie, je repartirai. Donc voilà, ça sera l'occasion de me voir pour cette conférence-là. Et pour moi aussi de rencontrer mes amis fans de Star Trek qui tiennent le Star Trek French Club. Voilà. Donc écoutez, vous savez tout. Merci encore à Toy Kitsch pour ces beaux cadeaux. À très bientôt pour ceux qui viendront me voir à Bordeaux
Bordeaux Geek Festival. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager là dès maintenant pour, j'allais dire, propager la bonne parole autour de Bordeaux Geek Festival. Je vous mettrai les liens dans la description. Merci à vous tous en tout cas d'être si nombreux à me suivre ces derniers temps. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Dites-moi ce qu'il en est dans les commentaires aussi concernant Bordeaux Geek Festival et votre éventuelle disponibilité. Et je vous dis à très bientôt.